dans le passé. J'avais notamment parlé du Lucario de Sacha en disant qu'il aurait soit une nouvelle forme du coup qui correspondrait à une nouvelle méga évolution qui lui soit propre. Attends 2 secondes poto avant de commencer une vidéo qui sera mi-heureuse, mi-salée. J'ai d'abord besoin de faire vite fait les comptes. Sacha, par rapport à toutes les saisons dans lesquelles il a pu participer dans l'anime Pokémon, par rapport à toutes les régions qu'il a visitées et traversées, par rapport à tous les Pokémon qu'il a rencontrés surtout et capturés pour étoffer sa collection, il possède aujourd'hui un Pokémon Shiny, une Ultra Chimère, un Pokémon fabuleux, il a eu temporairement un Pokémon légendaire, il est vrai, il a eu un Pokémon qui a évolué avec une 3ème forme qui de base n'était même pas dans les jeux vidéo, il a eu un autre Pokémon qui fusionne quasiment avec lui, il a eu les Cristaux Z et maintenant les Gigamax, et aujourd'hui il a eu quoi? La méga évolution. Ça fait beaucoup là, non? Oui, t'as bien compris ce que je viens de dire, et t'as bien lu le titre et t'as bien vu la miniature. Sacha possède aujourd'hui maintenant dans l'anime Pokémon la méga évolution, du moins ce sera dévoilé dans le prochain épisode qui sortira normalement d'ici fin octobre. Un épisode qui va nous montrer aujourd'hui que Sacha possède quasiment toutes les features de gameplay, enfin quasiment il possède toutes les features de gameplay entre l'animé et les jeux Pokémon, histoire de compléter sa collection et le rendre encore plus cheaté. Du coup, The Pokémon Company, ou du moins la production de l'animé Pokémon, d'un côté me donne raison par rapport à une théorie que j'ai fait sur le Lucario de Sacha, est sorti il y a plus d'1 an et demi, 2 ans maintenant, mais de l'autre côté ils ont invalidé aussi une théorie que j'avais faite qui était quand même plus logique, plus folle, plus stylée, surtout plus badass et intéressante, où je disais notamment que comme le Lucario de Sacha, et du moins de base que les Lucarios sont connectés avec Sacha par rapport au pouvoir de son aura, le feeling spécifique qu'il a avec eux, qu'on a notamment vu avec le Lucario qui était de base un Riolu dans son œuf, qui s'était servi du pouvoir de son aura pour sentir ses deux Sacha, pour l'appeler, le guider jusqu'à lui et le choisir en tant que dresseur spécifique. Je m'étais dit, du coup, si c'est autant teasé, si c'est aussi bien amené, ça veut dire que le Riolu, quand il va évoluer en Lucario, et du coup, vu qu'il est vraiment mis en avant dans l'animé, ça pourrait être intéressant qu'il ait une forme spécifique avec l'aura de Sacha, une sorte d'évolution ou de forme en tout cas hyper stylée et puissante qu'on aurait pu avoir dans l'animé spécifiquement d'abord, puis pourquoi pas en tant que distribution ou via une quête dans les remakes Pokémon Diamant et Perle qui vont sortir sur Switch cette année, qui au passage ne vont rien rajouter par rapport au premier jeu sorti sur DS il y a plus de 10 ans maintenant et qui du coup ne justifie quasiment pas un achat parce que même les graphismes sont pas ouf. Et bah du coup finalement on prend une énorme quenelle parce que The Pokémon Company, ou du moins ceux qui gèrent la prod de l'animé Pokémon, n'ont aucune coronesse, aucune ambition, aucune attente folle et du coup vont simplement donner aux fans ce qui réclament juste un truc de base. Du coup ils vont donner à Sacha, ou du moins à Lucario, une simple méga évolution. Du coup dans le prochain épisode qui sortira comme je le rappelle fin octobre au Japon, Sacha va croiser Cornelia qui va du coup lui filer quelques tuyaux pour lui dire allez va sur cette île là et va chercher une méga gemme pour Lucario. Sacha va y aller simplement pour se rendre plus fort aussi forcément, et Lucario finalement qui va devenir un Lucario extrêmement banal, un Lucario extrêmement random qui n'aura rien de spécifique, qui ne va pas justifier le fait que la prod l'ait mis dans l'équipe de Sacha après plus de 23 saisons d'attente. Et puis voilà, c'est tout. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple et finalement juste donner au public ce qu'il réclame, de la simplicité, un Lucario qui méga évolue, c'est tout. Pourquoi on se casserait le cul à imaginer une forme de Sacha qui serait une forme logique pour simplement faire plaisir aux gens? On s'en fout, on leur donne le minimum, ils sont contents quand même. Ça montre un petit peu à l'instar des jeux Pokémon qu'il y a quand même de la fainéantise aussi dans l'animé. Certes c'est un animé de base pour enfants, jeunes ados, il n'y a pas trop de logique, il n'y a pas trop de réflexion derrière, c'est fait pour faire vendre les produits dérivés et les jeux vidéo, mais c'est aussi fait de base pour nous faire kiffer. Tout comme avec Sacha Nobi, tout comme avec le loup-garou crépusculaire et tout ça, on peut quand même se permettre de se dire qu'il y avait des théories faisables, il y avait des théories qui étaient stylées comme celles que j'ai fait, qui auraient mérité d'apparaître aujourd'hui au grand jour dans l'animé, puis dans les jeux. Parce que pour moi, je le répète, un Lucario qui méga évolue dans l'animé, certes c'est intéressant, mais j'aurais préféré que d'autres Pokémon de Sacha méga évoluent, comme Junko par exemple, qui aurait pu faire un retour, un comeback fracassant, comme l'Ectoplasma de cette saison, qui pour moi est certes puissant, mais qui a du mal à se mettre en évidence, qui a du mal à faire de belles performances, qui aurait pu compléter l'équipe de Sacha avec une feature extrêmement puissante, mais surtout permettre à d'autres en tout cas de se mettre en évidence et développer pourquoi pas de nouvelles formes, pour avoir un Sacha qui certes aurait eu trop de nouvelles formes, trop de features, etc. Mais ça aurait pu être hyper intéressant, histoire d'avoir un Sacha qui pourrait vraiment légitimement à tout moment postuler pour être le meilleur dresseur du monde et le top 1 en battant Tarai. Ou pourquoi pas un Dracofeu qui aurait pu méga évoluer en forme Y pour devenir encore plus puissant, parce que la forme X elle est déjà prise par Alain, donc ça aurait pu faire vraiment doublon au cas où il y aurait encore un combat entre Sacha et Alain, histoire de donner la place à Sacha Nobi pour qu'il prenne sa revanche enfin une bonne fois pour toutes. Et voilà, du coup Dracofeu aurait pu briller sous la forme Y dans un autre combat. Mais voilà, moi ça me saoule un petit peu de voir aujourd'hui que la prod va à contresens de toutes les théories les plus stylées et les plus logiques et donne du coup simplement à Lucario une forme méga évoluée qui à mon sens n'a aucun sens.
par rapport simplement au pouvoir de l'aura et la connexion et le feeling spécial qu'il a avec Sacha. Après oui, j'avais déjà dit que de base, soit il va méga évoluer, soit il aurait une forme spéciale. Du coup, j'avais pas pris trop de risques en disant qu'il pourrait méga évoluer, même si on était parti pour que Sacha n'ait jamais cette feature là. Finalement, il méga évolue, c'est déjà mieux que rien. Mais je sais pas, je suis quand même déçu, je suis frustré. Et j'aimerais bien savoir votre avis à vous dans les commentaires, parce que pour moi, je trouve ça quand même dommage de voir que l'anime Pokémon, des fois, n'assume pas vraiment ce qu'ils sont capables de nous montrer. C'est comme des fois, on a un lore gigantesque, on a des backgrounds qui méritent d'être développés, on te montre un petit peu des features, des mystères qui méritent d'être résolus, et finalement, on va pas jusqu'au bout. Pour moi, le Lucario de Sacha méritait d'avoir une importance incroyable et capitale dans toutes les saisons confondues, toute l'animation avec les films compris dedans. Au final, je le trouve beaucoup moins intéressant que le Lucario qu'on a vu dans le film avec le mystère de Mew. Celui-là savait parler, il avait une puissance incroyable, il avait un background et une histoire super triste, tu vois, bien développée, et un Pokémon auquel on s'est vite attaché. Bah du coup, aujourd'hui, le Lucario de Sacha, pour moi, on s'y attache pas, c'est pas un Pokémon, même s'il est bien mis en avant, c'est pas un Pokémon qui est bien développé, qui a pas quelque chose en plus que les autres, et finalement, il va juste copier le méga Lucario de Cornelia, qui sera exactement pareil que lui, en fait. Après, il n'y a pas encore eu vraiment d'image de cet épisode-là, juste les synopsis qui ont un petit peu, voilà, été postés, donc on sait pas encore vraiment si c'est confirmé à 300% tant qu'on l'a pas vu de nos propres yeux, mais vu le synopsis, c'est quasiment sûr. Et par contre, aujourd'hui, peut-être que je garde un petit espoir et j'en profite pour placer une mini théorie maintenant. La seule façon que je vois pour le Lucario de Sacha de se différencier, c'est soit que Sacha trouve une méga gemme spécifique, et du coup qui lui donne accès un petit peu comme Mewtwo et Dracofeu à une forme spéciale, encore une fois une sorte de deuxième forme de méga évolution, combinée un peu avec l'aura de Sacha ou simplement une nouvelle forme simplement de méga évolution pour le rendre différent. Mais aujourd'hui, ça m'étonnerait, sinon on l'aurait déjà eu depuis longtemps et puis voilà. Et en plus je pense pas que les méga évolutions seront de retour dans les remakes Diamant et Perle, donc au final ça change pas grand chose. Et justement j'aurais préféré une forme aura de Sacha, Sacha Lucario pour les foutre après dans le jeu des remakes via une distribution et tout ça, vu que les méga évolutions normalement n'y seront sûrement pas. Ça aurait pu être cool, ça aurait pu être trop cool, mais malheureusement on sent la déception, autant dans mes propos que globalement ce que j'ai vu sur Twitter, par rapport aussi à vos messages privés sur Instagram. Parce que vous êtes beaucoup venus me voir en message privé pour me demander si j'allais en parler, et vous étiez aussi déçus que moi. D'un côté c'est stylé quand même que Sacha ait enfin une méga évolution, même s'il l'avait quasiment avec Sacha Nobi, c'était un petit peu une façon de répondre en termes de puissance à ce procédé là. Mais voilà, maintenant qu'il l'a définitivement, je suis blasé pour Ectoplasma, pour Junko surtout et encore plus pour Dracofeu, qui aurait pu se mettre en évidence par une feature comme ça. Enfin voilà, après on prend des quenelles, l'anime Pokémon aime bien me la foutre profond à des moments. Du coup d'un côté je suis content pour la méga évolution, de l'autre côté je pleure du sang, du seum et des larmes. C'est comme ça, on va pas faire autrement, malheureusement c'est la vie. Mais voilà, c'était juste histoire de faire une petite vidéo pour vous prévenir, pour faire une vidéo un petit peu bilan de mes théories sorties il y a plus de 2 ans maintenant, qui se concrétisent d'une part et qui s'annulent de l'autre. Et voilà, pour vous montrer un peu ma déception sur l'anime Pokémon. D'où faites en ce moment que je fais pas des reviews à tous les épisodes parce que c'est pas très intéressant. D'ailleurs en ce moment on regarde vraiment tous les épisodes toutes les semaines sur Twitch. Du coup venez vraiment me follow pour qu'on puisse voir les épisodes ensemble et les débriefer à chaud en stream, en attendant les épisodes les plus intéressants sur le championnat du monde dans la phase finale. Voilà les gars, j'attendrai tous vos retours dans les commentaires. Je vous laisserai bien sûr me laisser un gros pouce bleu, vous abonner, cocher la cloche si vous kiffez mes vidéos, mes théories, mes analyses sur le Pokémon, les mangas et les animés. On se retrouve à très vite en stream ou en vidéo pour de prochaines bien sûr analyses et vidéos. Ciao les gars. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui et demain, c'est une certitude, nous serons l'un de nous.